Ça va? Gloire à Dieu. Alors ce matin, voilà, je voudrais vous montrer un cadeau et vous dire que Dieu, il a un cadeau pour vous. Amen. Un super cadeau. Vous aimez les cadeaux, les enfants? Oui. Et les grands, vous aimez les cadeaux? Ah oui. Ça va, faites pas les hypocrites. Voilà, il y a un super cadeau. On sait que Noël, c'est véritablement la venue de Jésus sur terre. Et cette venue de Jésus sur terre, c'est un cadeau. Et quand Jésus vient sur la terre, il vient pour offrir quelque chose à l'homme. Est-ce que vous le savez ça? Certains oui, d'autres non. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. Dieu, alors s'il peut y avoir quelqu'un à la technique, parce qu'on va lancer des photos. Voilà, c'est des photos originales, je crois. Dieu, il a un cadeau spécial. Il a un cadeau original. Parce que vous savez, il y a des cadeaux qui sont communs. Vous voyez, tiens, est-ce que vous pouvez me citer des cadeaux qu'on a l'habitude d'avoir? Du parfum. Du parfum, ouais. Des chocolats. Ouais, t'as raison, des chocolats. Des jeux vidéo, peut-être pour les enfants, ouais. Des doudous, ouais, pour les petits. Voilà, il y a des cadeaux qu'on a l'habitude d'avoir, vous voyez? Puis il y a des cadeaux qui sont vraiment originaux. Alors j'en ai pris quelques-uns, je voudrais vous les montrer. T'as trouvé? Super, merci à la technique. On peut les applaudir, parce que c'est pas facile. Merci. Hein. Alors, vas-y, tu peux envoyer les photos. Si tu arrives à trouver. Voilà, quelques cadeaux originaux. Voilà, il y en a qui aimaient chanter sous la douche. Bien, vous avez une éponge en forme de micro, où vous pouvez chanter sous la douche sans problème, vous voyez? Voilà, ça c'est un cadeau un peu spécial. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, il y en a des fois, vous avez le dos qui gratte, vous ne savez pas dire exactement où. Alors maintenant, avec ce t-shirt où il y a un quadrillage, vous pouvez dire gratte-moi en D3 ou en D5, vous voyez? Voilà, quand il y a un souci, ce t-shirt-là, il vous permettra de ne plus avoir de problème pour vous gratter le dos. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, des fois, vous avez beaucoup de monde et c'est long à servir. Avec cette carafe, vous pouvez servir 2 verres en même temps. Là, vous pouvez aller plus vite. Peut-être pour nos agaves, ça servirait, ça. Vas-y, tu peux continuer. Alors, vous avez, quand les enfants ne veulent pas manger, vous avez donc la cuillère avion et vous avez même le bavoir avec l'autoroute pour que l'avion il puisse atterrir. Voilà, comme vous le voyez aussi. La piste d'atterrissage, voilà, parce que je dis. Voilà, vous pouvez continuer, je crois que c'était tout. Peut-être il en reste un, je ne sais plus. Non, c'est fini. Voilà, des cadeaux originaux, hein. Je ne sais pas après si on aimerait les avoir, mais... Mais Dieu, il a un cadeau qui est spécial. Pourquoi? Eh bien, premièrement, c'est un cadeau que tu n'as pas déjà. Vous savez, des fois, à Noël, on offre des cadeaux qu'on a déjà. Alors, des fois, on fait les hypocrites. Ah, merci, mais on l'a déjà. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'offrir des cadeaux ou qu'on vous offre des cadeaux que vous avez déjà? Bon, on peut toujours en faire quelque chose, hein. Mais Dieu, lui, il a un cadeau que tu n'as pas déjà. Cadeau que tu n'as pas déjà eu par quelqu'un. On va le voir dans quelques instants. C'est un cadeau aussi, eh bien, qui est spécial parce que aucun homme ne peut te l'offrir. Vous voyez, il y a des cadeaux. Tout le monde peut offrir un stylo, par exemple. Oui ou non? On peut tous offrir un stylo. Mais tout le monde ne peut pas offrir un château. Ah non. On est d'accord. Sauf si c'est un château gonflable. Mais un vrai château, à moins qu'il y ait un milliardaire au milieu de nous, hein. Voilà, il y a des cadeaux que tout le monde peut offrir, puis il y a des cadeaux que très peu de gens peuvent offrir. Le cadeau de Dieu, c'est un cadeau qu'aucun homme ne peut offrir. Et on va le voir dans quelques instants. C'est un cadeau aussi qui répond à tes besoins. Vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez vraiment un besoin et quelqu'un vous fait un cadeau et c'est exactement ce que vous avez besoin. Et vous dites, oh, mais c'est formidable, j'en avais besoin. Amen. Mais des fois, vous avez des cadeaux, vous dites, pourquoi il m'offre ça? J'en ai pas besoin, vous ne savez pas où le mettre. Et des fois, on se dit, ah, ok, merci. Bon, on est quand même content de ça, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Des fois, on n'en a pas besoin. Dieu, il a un cadeau qui répond à ton besoin. Et puis, Dieu, il a aussi un cadeau, parce qu'il y a le besoin, mais il y a aussi nos désirs. Dieu, il a un cadeau qui répond à tes désirs. Parce qu'on peut avoir certains désirs. Alors, j'aimerais poser la question aux enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir à Noël? Alors, vous levez la main. Donc, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Une voiture télécommandée. Non, un téléphone. Un téléphone. Oula. Il va falloir que tu sois en mesure de le gérer, ça. Oui. Un piano transportable, ok.
La Nintendo Switch. Ouais, je l'ai Ouais. déjà. Mario Odyssey, ok. C'est pour ça. Une quoi? Électrique. Trottinette électrique. Eh ben, il faut avoir les moyens, les amis. Ah, d'autres choses? Bon, voilà, oui. Un doudou. Un doudou, oui. Tu voulais dire quelque chose, Mickaël? D'accord. Il y a là, oui. Un quoi? Un qui dit secret. Un qui dit secret. Il y a même des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais eux, ils savent ce que c'est. Ok, oui. Qu'est-ce que tu veux, toi, à Noël? Ah, une voiture télécommandée. Super. Bon. Donc, on a des désirs. Et parfois, ben oui, c'est vrai, on veut recevoir un cadeau. Et on reçoit un cadeau, mais ça ne répond pas à nos désirs. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on m'offrait des jeux éducatifs. Alors, c'est super, hein? Mais alors, j'avais pas trop envie, quoi. Vous voyez? Mais ils ont raison, c'est bien les jeux éducatifs, c'est utile. Et des fois, c'est vrai, on reçoit un cadeau, mais on n'en a pas forcément le désir. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas avoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimeriez pas avoir? Allez. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimeriez pas avoir? Alors, Ouais. fromage. Du fromage. Ok. Une araignée. Une araignée, oui, forcément. Oui, oui. De la fausse neige, d'accord. Ah, oui, oui. Bon, ben ils ont plein d'idées. Oui, là-bas. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas avoir, au fond? Hein? Des petits jouets. Tu veux des gros, c'est ça? Oui. Hein? Des habits. Il veut pas des habits, pourtant c'est utile, oui. Des jouets à mâchouiller. Bon, bref. Voilà, des choses qu'on ne veut pas forcément avoir. Des fois, il y en a qui n'aiment pas lire, ils reçoivent des livres. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat, ils reçoivent des chocolats. Il y en a qui n'aiment pas les puzzles. Il y en a qui n'aiment pas certains types de films. Bon, bref. Il peut y avoir toutes sortes de cadeaux qui, finalement, ne répondent pas à notre désir. Et puis, je vais vous dire quelque chose. C'est un cadeau qui répond à ton désir, mais voyez, le désir profond de ton cœur. Parce que je vais vous dire, vous pouvez recevoir un cadeau qui répond à votre désir, c'est ce que vous vouliez, mais ce n'est pas forcément ça qui va mettre la joie dans votre cœur et dans votre vie. Vous savez, les cadeaux, ça donne une certaine joie, mais au bout d'un moment, ben, la joie, elle s'en va. Et même, on oublie. Est-ce que vous vous souvenez, alors les enfants peut-être, mais ça m'étonnerait les grands, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez reçu à Noël l'année dernière? Non. Ou il y a 2 ans? Ah oui, oui. Bon, vous, oui, parce que vous êtes très... voilà. Mais les grands, souvent, on ne se souvient même pas de ce qu'on a eu. On ne se souvient pas, à moins que, comme je disais, au minime, à moins qu'on vous ait offert une voiture, bon là, on s'en souvient, c'est sûr. Mais sinon, on ne se souvient pas forcément des choses qu'on a eues. Et c'est vrai qu'au bout d'un temps, ben, y a plus de joie, on oublie, on passe à autre chose. Donc, un cadeau qui répond à ton désir. Ensuite, Dieu, il veut t'offrir aussi un cadeau qui ne s'use pas. Alors, on va mettre des photos, là. Tu dois avoir un dossier. Et avec des numéros 1, 2, 3. Tu vois? C'est des cadeaux. Voilà. Par contre, les enfants ne parlent pas pendant le message, juste quand je vous interroge. C'est comme à l'école. Voilà, si tu trouves, c'est des cadeaux qui ne s'usent pas. Parce que le problème des cadeaux, c'est que ça dure un temps, mais que ça s'use. Tu me dis si tu trouves, hein, Mélissa. Voilà, un bel ordinateur. Dans quelques années, ça sera un vieil ordinateur. L'iPhone 14. Mais dans 10 ans, ça sera déjà passé. Voilà, un bel habit que tu as, mais au bout de 15 lavages, c'est plus pareil. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai mis encore? Une photo encadrée, comme nous, ça nous arrivait. Une photo encadrée de toute la famille, mais au bout de 5 ans, il y a 2 enfants en plus. Donc il faut changer la photo. Voilà. C'est plus une photo de toute la famille, ça l'était avant. Voilà, une belle boîte de chocolat, c'est super, mais si tu les manges pas, au bout d'un moment, ils sont périmés. Donc les choses passent. Alors je sais pas, ouais, t'as trouvé les photos? Voilà, bon, c'est l'autre, hein, voilà. Alors ça, voilà, ça c'est des casseroles. Alors j'ai pris des objets qui quand même ont duré. Ça c'est des casseroles qui datent de 1977. Alors là, il a fait une bonne affaire, hein, parce que ça tient bien. Hein. Voilà, t'as une photo avant, je crois, avant ça. Je sais pas si t'as vu d'un frigo. Bon, c'est pas grave. La montre, cette montre, elle date de la Seconde Guerre mondiale. Bon, on peut dire qu'elle a fait la guerre, en effet, mais elle fonctionne toujours. Voilà, le frigo, lui aussi, il date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, toujours en marche. Donc ça, c'est des objets qui tiennent. Ah, si Thérèse était là, la machine à coudre, les années 20.
Voilà, et puis des anciennes machines qui durent bien avec la marque Singer. Voilà. Alors là, vous avez deux thermos, un de 1977 et le même de 2018. Non, 1978 et 2018. Voilà. Ouais, vous voyez. Le bureau, alors à vérifier, hein, de 1793. Voilà. Mais on a là, dans ces photos-là, on voit quoi? Des objets c'est des exceptions, qui tiennent dans le temps. Mais on sait tous qu'à un moment donné, eh bien, les objets, ils se perdent, les choses qu'on peut recevoir, ils peuvent se périmer, ils vont s'user. Mais le cadeau de Dieu, c'est un cadeau qui ne s'use pas. C'est un cadeau qui dure. Et puis, le dernier point, tu peux mettre la photo, là c'est une photo avec des chaussettes, si tu la trouves. Le dernier cadeau que Dieu, enfin, la dernière caractéristique du cadeau de Dieu, c'est un cadeau qui est personnalisé. C'est un cadeau qui va s'adapter à ta personne. Parce que des fois, vous savez, on fait un cadeau groupé, bon, on fait la même chose à tout le monde. Voilà, mais Dieu, il a quelque chose qui est particulier pour chacun. Vous voyez, des chaussettes, je ne sais pas si vous avez vu, des chaussettes avec une photo. Voilà, c'est original, hein, photo, personnalisée. C'est des chaussettes que personne n'a parce qu'il y a la photo d'une personne. Bon, c'est un exemple. Mais c'est pour montrer que le cadeau de Dieu, ben c'est un cadeau qui va pour chaque personne et qui est particulier, personnel pour chaque personne. On le sait, dans la vie de tous les jours, on a aujourd'hui des cadeaux personnalisés avec les photos, etc. Alors, j'aimerais qu'on ouvre la Bible ensemble et qu'on découvre ce cadeau. Qu'on ouvre ce cadeau, c'est dans Romains 6, verset 23. Il est dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort, mais le cadeau gratuit de Dieu, ou le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel est donc ce cadeau? Eh bien, c'est la vie. C'est la vie. Dieu veut te donner la vie. Et l'Écriture dit la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est non seulement de vivre avec Dieu dans le ciel après la mort. Alors, comment, de manière pratique, je peux recevoir la vie éternelle alors que je suis sur terre et je ne suis pas dans l'éternité? Eh bien, Dieu met dans mon cœur, dans ton cœur, une conviction, une certitude, une assurance face à la mort. Une assurance que je serai avec Dieu pour l'éternité. Et donc, quand Dieu donne la vie éternelle, ça ne veut pas dire que, du coup, au moment où Dieu donne la vie, on meurt et on part au ciel. Non, on est sur la terre, mais Dieu met une assurance. La crainte de la mort disparaît. Il y a une conviction, une assurance que lorsque je mourrai, je serai avec Dieu dans le ciel, dans le paradis. Le cadeau le plus grand, le plus précieux, c'est la vie éternelle. Le ciel, le paradis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est éternellement qu'il y aura une éternité. La Bible présente dans l'éternité l'enfer, l'absence de Dieu, les tourments, la souffrance, qui est liée en fait au péché de l'homme à cause du péché. Et ce qu'on a lu, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, l'homme est perdu. Mais Dieu envoie Jésus pour offrir à l'homme la vie éternelle. Pour que tu n'ailles pas dans un lieu de tourment éternellement, mais pour que tu sois avec Dieu, qui est amour, paix et joie, éternellement. Pour que tu sois dans le paradis, dans le ciel. La vie éternelle. Mais j'aimerais vous dire ceci, la vie éternelle, ce n'est pas seulement quand nous serons au ciel. La vie éternelle, elle commence sur la terre. La vie éternelle, elle vient dans notre cœur. En fait, quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand il y a la vie de Dieu, il y a un résultat dans mon cœur, dans ma vie pratique de tous les jours. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la maîtrise, la pureté, la puissance. Tout cela. Pourquoi la vie de Dieu, la vie éternelle est un cadeau spécial? Et je reviens sur les points qu'on a vus tout à l'heure. Parce que c'est un cadeau que tu n'as pas déjà. Les hommes, à cause du péché, sont séparés de Dieu et n'ont pas la vie éternelle. Et donc, c'est un cadeau que tu ne peux recevoir que par Jésus, on va le voir, mais c'est un cadeau qui te donne une place au ciel. C'est un cadeau qu'aucun homme ne peut te donner. Parce que l'homme est contaminé par le péché. Aucun homme ne peut donner la vie éternelle. Les hommes ont essayé de manipuler les autres.
les gens en disant donnez de l'argent et vous aurez une place dans le ciel. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Qui peut offrir une place dans le ciel si ce n'est Dieu seul? Dieu est le seul à pouvoir t'offrir ce cadeau. Dieu est le seul à pouvoir t'offrir la vie dans ton cœur. Et peut-être que tu cherches partout dans le monde. Oula, je vais faire tout tomber. Tu cherches partout dans le monde cette vie. Peut-être auprès des relations, des gens, auprès de peut-être du sport. En ce moment, c'est la Coupe du Monde. Toutes sortes de choses pour essayer de trouver la vie. Aucun homme, aucun système ne peut t'offrir cette vie. Dieu seul peut te l'offrir. Dieu seul au travers de Jésus. Et il a envoyé Jésus. Et Noël, c'est Jésus qui vient sur terre. Pourquoi? Pour te donner la vie. Et la vie en abondance, la vie éternelle. C'est un cadeau que nous n'avons pas déjà. La Bible dit dans Galates 5, 22 que le fruit de Dieu, quand il y a Dieu, le fruit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Ces choses-là, les hommes poursuivent ces choses-là, mais n'arrivent pas à demeurer dans ces choses-là. Ils poursuivent l'amour, mais vivre le véritable amour, et ça toute sa vie, ils n'y arrivent pas. Parce que l'amour, c'est en Dieu. Parce que Dieu est amour. La paix, on poursuit la paix, mais il y a tout le temps des choses qui viennent nous voler la paix. Il y a tout le temps des problèmes qui viennent nous voler la paix. La maîtrise, on poursuit aussi ces choses, parce qu'on sait que si on veut réussir dans les relations, ben il y a des choses qui doivent changer en nous, mais on n'y arrive pas. On fait le mal qu'on ne veut pas. On ne fait pas le bien qu'on veut. C'est un cadeau que tu n'as pas déjà. Vous savez, Dieu nous a donné une vie physique, organique. On est vivant, mais à l'intérieur, on peut être mort. Vous voyez, on est vivant physiquement, mais on peut être perdu pour l'éternité, être dans la crainte de la mort et dans notre cœur intérieurement être comme mort. Et nous savons que parce qu'il y a cette mort dans le cœur, beaucoup de gens même sautent la vie. Parce qu'ils sont vivants organiquement, physiquement, mais morts à l'intérieur. Et peut-être que dans ces temps, ces fêtes de Noël, parce que c'est sûr, dans les fêtes, il y a plein de décorations et c'est très joli, mais vous savez, tout ce qui est extérieur, ça ne veut pas mettre la vie en nous. C'est peut-être une parenthèse dans nos problèmes, mais ça ne peut pas mettre la vie en nous. En même temps, c'est un cadeau qui répond à tes besoins, parce que l'homme a un besoin de Dieu. L'homme a besoin de relation avec Dieu. L'homme n'a pas été créé juste pour les choses matérielles. On n'est pas juste de la matière. Non, on a une âme, on a un cœur et on a besoin de Dieu. Et ce cadeau de la vie que Dieu veut te donner, la vie éternelle, ça répond à ton besoin, le besoin profond. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Par le péché, nous sommes perdus, destinés à la colère. Et nous avons besoin de Dieu pour être heureux. Besoin de Dieu pour être pardonné de notre péché. Besoin de Dieu pour recevoir la vie. C'est un besoin que chaque être humain a, parce que chaque être humain est pécheur. Le péché, vous savez, a engendré dans le cœur de l'homme la honte, la culpabilité, la peur, la solitude, la tristesse, la méchanceté, l'esclavage, la maladie. Et l'homme a des besoins dans son cœur. Il a besoin de dignité, il a besoin de pardon, il a besoin d'assurance, il a besoin d'amour, il a besoin de joie, il a besoin de bonté, il a besoin de libération, il a besoin de guérison et de santé. Et ça, c'est un cadeau qui répond à ton besoin. Parce que tu peux être là ce matin avec ces choses dans ton cœur. Peut-être la honte, la peur, les blessures. Mais Jésus est venu sur terre, l'Esprit est sur moi, afin de guérir les cœurs brisés, afin de libérer ceux qui sont opprimés, afin de guérir ceux qui sont malades, de rendre la vue aux aveugles. Jésus est venu sur terre pour régler le problème du péché et donner cette vie à notre cœur. C'est en même temps un cadeau, la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est un cadeau qui répond à ton désir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tous les hommes, normalement, au départ, ils ont un désir de vivre. Un homme, il a le désir de vivre. C'est parce qu'il y a les problèmes que les hommes veulent mourir. Mais un homme, il a ce désir de vivre. On a été créé pour vivre. D'ailleurs, notre corps, il fait tout pour qu'on vive. Quand il y a la maladie, hop, il y a les anticorps qui se mettent en marche. Tout fonctionne pour qu'on vive. Ce qui a amené la mort, c'est le péché. L'homme devait vivre éternellement. Mais par le péché, l'homme commence à vieillir et mourir.
C'est un cadeau qui répond à ton désir de vie. On a un désir de vie. Si vous demandez aux gens, c'est quoi que vous désirez? Vous savez, ils vont vous répondre, je veux être heureux. Je veux le bonheur. Qu'est-ce qui finalement... Quel est le désir qu'on peut retrouver dans l'homme, quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit? Vous savez, il y a un désir des hommes, c'est le désir d'être aimé. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves partout. Que tu sois, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit l'endroit où tu habites, on a le désir. C'est pas qu'un désir, c'est aussi un besoin. On a le désir d'être aimé. On cherche l'amour. On cherche aussi, qu'est-ce qu'on a comme désir? Quand il y a des difficultés, on a le désir de s'en sortir. On a le désir d'avoir de la force, de la victoire dans nos combats. On a aussi ce désir d'être en paix. Et on retrouve, c'est sûr, il y a un lien entre les besoins et les désirs, parce que, évidemment, l'homme, eh bien, il a des aspirations. Il ne veut pas seulement des choses matérielles, mais il y a des choses aussi intérieures qu'il désire. Jésus est celui qui veut offrir un cadeau qui répond à ton désir. Peut-être tu as le désir de réconciliation dans ta famille. Peut-être que tu as le désir de l'amour de Dieu, peut-être de plus te sentir seul, de sentir aimé. Le cadeau de Dieu, cette vie de Dieu, elle répond à ça. Ça m'a toujours touché de voir des gens qui se sentent seuls et au contact de Dieu, se sentir aimés de Dieu. Alors qu'il n'y a pas d'être humain. Parce que vous savez, l'être humain, il peut vous aimer un temps, mais vous serez toujours déçus. Mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Et puis, c'est un cadeau qui ne s'use pas. Parce que l'assurance de la vie éternelle, eh bien, comme je le disais, cette assurance qui est là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Cette assurance, elle repose sur Jésus. Et évidemment, la vie que Dieu nous donne, c'est une vie qui dure éternellement. L'éternité. C'est un cadeau qu'il nous donne pour l'éternité. Et c'est vrai, c'est important après pour chacun d'entre nous de rester dans la foi. Ça, c'est notre combat. De garder confiance en Jésus. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quoi? C'est te donner la vie. Mais voyez-vous, pas la vie juste au mois de décembre pendant le temps des fêtes. Il veut te donner la vie aussi au mois de janvier, au mois de février. Et même au mois de mars. Et tous les jours de l'année, il veut te donner la vie. La vie, c'est pas juste quelque chose, un temps, mais c'est dans mon quotidien. C'est quand je reçois des factures. C'est quand il y a la rentrée, qu'on n'a pas envie de rentrer à l'école. La vie, elle est dans tous les temps. Tous les temps quotidiens. Il veut nous donner la vie intérieure, la vie en abondance. Amen. Je reviens sur cette assurance de la vie éternelle. Elle produit dans notre cœur aussi une satisfaction profonde, une joie qui demeure. Vous voyez, quand on reçoit ce cadeau, même s'il n'y a pas Noël, il n'y a pas la fête, on a la joie dans notre cœur. Parce que Jésus nous a sauvés. Parce qu'on sait que même si on meurt, on sait qu'on va avec lui. On va avec Jésus. Parce qu'on l'a reçu, c'est un cadeau, il est à nous, il ne s'use pas, il est toujours là. Une joie qui demeure, une assurance constante face à la mort. C'est l'apôtre Paul qui dira « J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » C'est beau, hein? Ça, c'est un cadeau merveilleux. La vie de Dieu dans notre cœur qui dure. Et je vais terminer ce message. La conscience de Dieu dans notre vie. Son plan, sa présence avec moi en tout temps. C'est ça la vie de Dieu. Il est avec moi en tout temps. Et il y a la vie dans mon âme, il y a la vie dans mon cœur, et même dans mon corps. Parce que son esprit renouvelle même mon corps mortel, me guérit des maladies. Ça, c'est merveilleux. L'amour de Dieu, il m'accompagne. Il m'accompagne tous les jours de ma vie. Dans les moments où peut-être les hommes m'aiment, les moments où les hommes ne m'aiment pas, l'amour de Dieu est toujours là. Et ça, c'est merveilleux. Il ne déçoit pas, il me comble, il est fidèle. Il me donne la sécurité. Cette vie, c'est un cadeau qui ne s'use pas. C'est un cadeau qui demeure. Son amour demeure. Sa paix demeure. Même s'il y a des moments difficiles, Dieu est quand même avec moi et sa paix est quand même là. Les gens qui n'ont pas Dieu, ils sont en paix quand tout va bien. Puis quand tout va mal, il n'y a plus la paix. Mais les gens qui ont Dieu, ils sont en paix quand tout va bien et quand tout va mal. Parce que Dieu est là, parce que Dieu a une solution, Dieu a une parole, Dieu a un chemin. Amen. Et dernièrement, un cadeau personnalisé. Alors vous pourriez me dire, mais David, la vie éternelle, c'est pour tous les hommes, c'est le même cadeau. Mais la Bible dit, regardez ce que Jésus dit, dans Jean 14, versets 1 à 3.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Regardez, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu dit, il y a une place pour chacun. Il y a une place particulière pour toi, qui est réservée qu'à toi. Ça, c'est la vie éternelle dans le ciel. Mais sur terre, il a un cadeau personnalisé, parce qu'il a un plan sur mesure pour ta vie. Il a des œuvres préparées d'avance pour ta vie. Les œuvres pour Néhémie ne sont pas les mêmes que pour Claire-Lise ou pour Mathias. Non, il a des œuvres personnalisées. Pour chacun de nous, il a un plan. Il a un projet qui est merveilleux. La Bible l'appelle un plan de bonheur, de paix, d'espérance. Il a un cadeau personnalisé. Il a des promesses juste pour toi. Est-ce que vous savez, les enfants, que Dieu a des promesses pour chacun de vous? Amen. Ça n'a pas l'air de vous motiver, mais c'est super quand même. Il a des promesses pour chacun de vous. Chacun de nous, il veut parler, il veut dire des choses qu'il va accomplir. Et moi, je trouve que la vie chrétienne, c'est la plus belle aventure qu'on peut vivre sur la terre. Parce que Dieu nous donne des paroles. On voit que ces paroles, c'est absolument impossible pour nous de les accomplir. Mais Dieu, dans le temps, travaille et agit dans le sens de ces paroles. Moi, je vis la plus belle aventure de ma vie, celle avec Dieu. Et toi? C'est tellement important. Je termine avec peut-être maintenant le moment le plus important du message. Comment recevoir ce cadeau? Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais la suite du verset nous le dit. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez, ce cadeau, comment je peux le recevoir? Eh bien, tout simplement, la Bible dit dans Jean 5,12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Tu veux recevoir ce cadeau? Il faut recevoir Jésus-Christ. En réalité, j'ai dit que le cadeau spécial, c'est la vie éternelle. Mais en réalité, le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. C'est une personne. Parce que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as la vie abondante. Est-ce que tu pourrais très bien ce matin appeler Jésus, puis Jésus te donne quelque chose, et tu fais ta vie sans Jésus, et très rapidement, cette vie, elle va partir. Parce que la vie est liée à Jésus. Et en réalité, vous savez, je vous ai présenté un paquet cadeau, comme pour vous dire, voilà la vie éternelle. Mais en réalité, c'est pas un paquet cadeau. En réalité, c'est une personne. La vie éternelle, la vie de Dieu, elle est dans une personne, en Jésus. Et si tu crois en Jésus, si tu viens à Jésus, si tu désires avoir une relation avec Jésus, alors tu verras la vie de Dieu se manifester. Et moi, je souhaite ce matin que tu puisses venir à Jésus. Peut-être certains, vous pensez être venus à Jésus, mais vous voyez que dans votre vie, il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est peut-être que tu as besoin d'aller encore vers Jésus, de connaître Jésus, de le recevoir véritablement. C'est tellement important. La Bible dit, acte 4,12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le seul qui a donné sa vie sur la croix pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois sauvé de la perdition. Alors on va incliner nos têtes ce matin et on va prier ensemble. Dieu a un cadeau spécial pour toi. Noël, c'est quoi? C'est la venue de Jésus et en réalité, c'est le cadeau de Dieu pour toi. La personne de Jésus, en Jésus, tu as la vie éternelle qui commence ici-bas, qui commence dans ton cœur. Jésus est venu sur terre pour t'offrir la vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, mais moi j'ai besoin de cette vie. J'ai pas d'assurance face à la mort. J'ai des craintes, je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Je n'ai pas la vie à l'intérieur de moi. J'ai des combats qui sont là. Et peut-être je me tourne à droite, je me tourne à gauche, je cherche dans les êtres humains, dans les systèmes, mais je ne trouve pas la vie. Mais ce matin, je viens à Jésus. Et non seulement je viens à Jésus ce matin, mais je vais venir à Jésus demain, et après-demain, et dans une semaine, et dans un mois, et je vais donner ma vie à Jésus. Il va devenir ce Seigneur de ma vie, ce roi, ce maître. Et alors tu verras cette assurance qui ne te quittera plus jamais. Tu verras sa paix, son amour, sa joie se manifester dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Si c'est votre désir, simplement, je voudrais prier pour vous. Je vous demanderai juste de lever la main, comme signe de foi, en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je veux recevoir ce cadeau de la vie de Dieu. Y a-t-il quelqu'un?
Vous pouvez lever la main. Ouais, les enfants aussi peuvent lever la main, c'est bien. Ouais, je vous vois. Vous pouvez la baisser une fois que vous l'avez levée. Je te vois aussi. Ouais. Y a-t-il encore d'autres personnes? Vous pouvez la baisser une fois que vous avez levé la main. Vous pouvez baisser la main. Je t'ai vu aussi au fond. Le Seigneur vous voit. Eh bien, on va prier. Vous êtes d'accord, l'Église, qu'on prie? Pour que dans ces temps de Noël, on reçoive le véritable cadeau de Dieu. Amen, on prie ensemble. Seigneur, merci parce que par un simple message, tu nous montres ton cœur et ta volonté. Tu as accepté la mort, accepté de souffrir à notre place pour que nous ne souffrions plus à cause du péché, mais pour que nous recevions la vie éternelle. Une assurance dans notre cœur face à la mort, mais aussi la vie de Dieu pour les combats sur la terre, pour les difficultés que nous traversons. Père, je te prie que tu viennes sauver ce matin et que tu mettes dans le cœur de chacune et de chacun l'amour de Jésus, la foi en Jésus, afin que ce soit le début d'une nouvelle vie. Tu es Jésus, le cadeau de Dieu pour l'humanité. Et en toi, il y a la vie éternelle, la vie abondante, la vie qui change notre cœur. Merci de le faire, Seigneur, ce matin. Tu viens aussi pardonner nos péchés et tu viens nous transformer. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. On est d'accord, on le croit. Amen. Voilà, c'est le début. Alors, voyez, ne restez pas juste à avoir levé la main et puis ensuite vivez comme avant, non. Commencez à vivre une vie où vous orientez votre vie vers Jésus. Comment vous pouvez orienter votre vie vers Jésus? Eh bien, vous pouvez le faire déjà en lisant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu a choisi pour vous parler. Dans la parole de Dieu, on nous parle de Jésus. Tu veux le connaître? La parole de Dieu te parle de Jésus. Deuxièmement, comment tu peux faire pour aller vers Jésus? Venir à l'église. Parce qu'à l'église, on parle de Jésus. À l'église, on prie. Et à l'église, il se passe des choses. Amen. On a dimanche dernier, je le disais, une dame qui s'est approchée là devant, on a prié pour elle, je ne l'ai pas reconnue, en fait c'était la dame qui était sur chaise roulante le dimanche d'avant. Et entre-temps, Dieu a commencé une œuvre. Et dans sa santé, elle va mieux. Elle me disait qu'elle avait une boule derrière la tête et que ça a complètement disparu. On a un Dieu vivant qui agit. Il agit toujours aujourd'hui. Amen. Et j'ai eu, je pense à Chantal, tiens, qui est là, et qui me racontait aussi comment Dieu, je crois, l'avait guéri des yeux. C'est ça, hein? Voilà, on a un Dieu vivant pour rendre témoignage à l'occasion. Et ça, c'est des choses que le Seigneur fait. Et c'est pas parce que tu es malade. Tu sais, souvent on est malade, on voit les autres être guéris, on se dit, ah ben moi, Dieu, il me guérit pas. Mais non, persévère simplement dans la foi. Continue de croire, cherche-le même. Demande-lui, Seigneur, voilà, ta parole dit ça, je le crois, je le proclame. Seigneur, je m'attends à toi. Donc, je répète, en lisant la Bible, en venant à l'église. Et vous savez, troisièmement, en parlant à Jésus. Parlez-lui. Et soyez attentifs, il peut vous parler. Par son esprit et par la Bible, il nous répond. Alléluia. Amen. Il nous répond, parle-lui. Moi, vous voulez savoir comment je prie? Alors, je le remercie. Et puis, quand j'ai des problèmes, je lui parle comme à un ami. Alors, j'ai une amie, j'ai ma femme, c'est déjà. Mais j'ai Dieu. Mais ma femme, elle ne peut pas tout faire pour moi. Mais Dieu, lui, oui. Je lui parle de mes problèmes, mes combats, ou de vos problèmes. Je dis, le frère, il a ça, Seigneur. Guéris-la. En ce moment, je prie pour ceux qui ont des migraines. Guéris-les, Seigneur. On parle au Seigneur et on s'attend à une réponse. Et quand j'ai pas de réponse, je dis de temps en temps, je reviens, je dis Seigneur, ne m'oublie pas. Et moi, j'oublie pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui répond. Vous avez vu le sketch? Est-ce que vous avez remarqué? J'ai beaucoup aimé le sketch. En fait, on voit la personne fait des prières et nous, on voit pas ce qui se passe. Mais dans le monde spirituel, il y a des anges qui sont là et qui sont messagers de Dieu et qui travaillent pour que Dieu, agisse parce qu'il y a un combat en fait. Et le Seigneur Jésus, il laisse tomber à terre aucune des prières. C'est vrai que là, la petite, elle en a oublié 2, mais le Seigneur, il n'oublie rien. D'accord? Il n'oublie rien et il répond à nos prières. Alors des fois, il répond en disant non, parce que des fois, ce qu'on demande, c'est pas bon. Et des fois, il répond patiente, attends, parce que le fait d'attendre, c'est ce qui sera le meilleur pour vous. Et puis des fois, il répond oui quand même. Alléluia. D'accord? N'oubliez pas ça. Venez vers Jésus. Je ne vais pas faire un deuxième message, mais venez vers Jésus de manière pratique. Et je vous garantis que vous vivrez la vie à l'intérieur de vous. Amen.
Alors, en tout cas, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. On va... Oui. Voilà, on pourrait refaire, si ça ne vous dérange pas, on va refaire le chant des enfants, d'accord? Et comment ça, oh non? Si, on va refaire le chant des enfants. Voilà, je sais pas, on ne va pas identifier la personne. Et puis, en tout cas, on vous souhaite à tous un joyeux Noël. On va prendre le temps après de se saluer à la fin. Et juste après la salutation, les salutations, on installera la salle pour la gamme. Voilà, que Dieu vous bénisse et de bonnes fêtes.